L'un des absolus du champ akashique est de ne pas juger. Alors nous arrivons et le défi est: comment puis-je ne pas être en colère contre moi-même et tout le monde autour de moi? Je voudrais accueillir dans l'émission Linda Howe. Comment ça va, Linda Howe? Super, super, merci. Et toi, ça va? Merci beaucoup d'être venue à l'émission. Je suis ravi de vous avoir ici parce que nous allons discuter d'un sujet que je connais juste assez pour être dangereux. J'ai lu sur les archives akashiques. Je comprends ce que c'est, mais je ne me suis jamais vraiment, véritablement plongé dedans. Et essentiellement, c'est ce que vous faites depuis de nombreuses années maintenant, et vous avez écrit plusieurs livres sur le sujet. Alors, avant de parler des archives akashiques, comment avez-vous commencé votre parcours spirituel? Eh bien, tout à fait par accident, comme vous pouvez l'imaginer. Dans ma jeunesse, vous savez, je viens du Midwest. Vous pouvez le deviner à mon accent. Non, j'ai été élevée dans une religion très traditionnelle. La vie était belle, non? Je suis une personne motivée. Je suis genre tout excitée par la vie. J'ai eu l'idée que si je gérais bien, que si je faisais tout correctement, je serais heureux. Et je me suis réveillée à 24 ans avec un travail fabuleux que je n'aimais pas. Tu vois ce que je veux dire? J'avais une voiture cool, de beaux vêtements et, tu sais, la vérité, c'est que j'avais de super amis. J'avais une bonne vie. Ma vie était riche, pleine. Elle avait l'air géniale de l'extérieur. Le seul problème, c'est que j'étais vide à l'intérieur. Et j'étais sidérée d'avoir j'ai suivi les règles, pour ainsi dire. N'est-ce pas? J'avais été sage, j'avais de bonnes notes, j'avais fait tout ça. Et pourtant, il n'y avait pas de trésor pour moi. Alors j'ai prié la prière désespérée à un Dieu. Je ne croyais vraiment en rien, n'est-ce pas? Je savais juste que je souffrais. Alors j'ai fait la prière. S'il vous plaît, aidez-moi. Et en peu de temps, quelques semaines, vraiment, j'ai eu un moment de profonde prise de conscience spirituelle qui a changé ma vie, comme tant de gens en ont de nos jours. Oui, et à ce moment-là, j'étais conscient tout d'abord que j'étais complètement transparent. J'étais comme complètement connu. Et en même temps, absolument aimé, embrassé et chéri. Mais écoute ça, j'avais le sentiment que quelle que soit cette force vitale, elle m'aimait bien. Maintenant, je comprenais l'idée de l'amour est une excellente idée, Une non? excellente idée. Mais genre, rien dans ma vie ne m'a préparé à affronter une telle situation. Et je n'avais rien fait pour le mériter. Je veux dire, tu comprends, j'étais bouleversée. À 4 ans, non? Et puis, étant qui je suis, cette recherche a commencé parce que je pensais, je ne savais pas ce que c'était, je n'avais aucune idée. Et j'ai passé de 24 à 40 ans à chercher des moyens pour peut-être recréer ça ou le régénérer ou y accéder à nouveau pour moi-même. Je pensais, il doit y avoir un moyen de faire cette connexion qui n'implique pas de drogue. Je veux dire, c'était vraiment ce que je pensais. Je me disais, oh, allez, il doit y avoir un moyen. Et voilà, j'ai été conduit aux archives akashiques. Et quand j'ai ouvert les archives, à ce jour, je suis encore effrayée quand j'y pense, parce que c'était le plus proche. C'était comme si j'étais de retour à ce moment-là, quand j'avais 24 ans. Et donc, c'était en 1994. Et je ne sais pas. Je vous laisse faire le calcul, je ne sais pas. Ça fait longtemps, ça fait des décennies et c'est captivant. Donc, j'ai suivi ce chemin pratiquement toute ma vie. C'est incroyable. Que tu aies eu cette révélation si jeune est une bénédiction, car beaucoup ne l'ont jamais dans leur vie.
et certains l'ont beaucoup plus tard dans la vie, et parfois cela arrive de manière beaucoup plus difficile. Il ne semblait pas, d'après ce que tu viens de me dire, que tu sois passé par une période sombre pour trouver cette lumière. Tu étais en fait dans un endroit très, entre guillemets, heureux, dans un sens extérieur, pas intérieur. De l'extérieur, ça avait l'air fantastique. Eh bien, absolument. Et c'est, en tant qu'occidentale, c'était vraiment tout à fait approprié parce que j'avais atteint l'idéal occidental de la réussite. Quand j'ai découvert que c'était creux pour moi, j'étais anéantie. Oh, j'étais trahie. J'étais tout. Bien sûr. Et je crois vraiment qu'en y repensant maintenant, j'en reconnais la perfection. Oh, bien sûr, oui. Avec le recul, tu commences à repenser à ces choses et tu te dis, d'accord, tout cela a du sens. Je comprends. Quand tu as 24 ans et que tu es en plein dedans, tu te dis, ça n'a pas de sens. Pendant ces 16 ans, tu cherchais, ça n'avait pas de sens. Non. C'était une période sombre. C'était des montagnes russes, fabuleux. J'ai eu un merveilleux. La vie est un voyage. La vie est un voyage. Cela me rappelle une citation que j'ai entendue de Jim Carrey, le très célèbre acteur comique qui a dit, il a dit, je souhaite que tout le monde dans le monde puisse obtenir tout ce qu'ils ont toujours voulu, pour qu'ils comprennent que ce n'est pas tout, parce qu'il l'a fait. Il a essentiellement obtenu ce que tu as en stéroïdes. La personne la plus célèbre du monde. Des dizaines de millions de dollars, de belles femmes, de belles. Tout ce qu'il voulait, c'était à sa disposition. Et il se sentait mort à l'intérieur. Il a dit vide. Et il se dit oh. Et maintenant, c'est pourquoi il est ce qu'il est aujourd'hui. Et il s'est un peu tourné vers un côté plus spirituel des choses, au lieu de ce monde enivrant et fascinant où nous évoluons. C'est crucial. Savoir, je le sais. Alors, que sont les archives akashiques? Les archives akashiques sont une archive vibratoire de chaque âme et de son parcours humain. D'accord? Donc, si on décompose cela, on regarde quoi? C'est une archive vibratoire. Par conséquent, c'est non physique. On ne la voit pas. Vous ne la voyez pas avec votre œil humain, ni même avec un œil perçant. D'accord, il n'y a pas de bibliothécaire. Il n'y a pas de bibliothécaire. Il n'y a pas de bibliothécaire. J'aimerais qu'il y ait un bibliothécaire. J'adore les bibliothécaires. Non, pas de bibliothécaire. Pas d'endroit où aller. C'est partout. Fascinant, non? C'est accessible partout dans son intégralité. Donc, je suis ici à Chicago et je peux me connecter aux archives, non? Je pourrais être, disons, sur la côte est du Brésil et je pourrais accéder aux archives. Peu importe vraiment, c'est accessible grâce à un changement de conscience. Ainsi, le travail des archives se situe dans notre conscience. D'accord. Très bien. Donc, c'est une archive vibratoire. Donc, c'est une collection. Tout le monde y est, non? Les gens qu'on aime, les gens qu'on n'aime pas. On ne peut effacer personne. Alors, quelqu'un t'appelle et dit, je te retire des archives. Tu peux juste te détendre. Et c'est une impossibilité énergétique, n'est-ce pas? Tout le monde est inclus. C'est ce qui constitue le registre, non? L'archive vibratoire de chaque âme et de son parcours en tant qu'humain. C'est vraiment fascinant pour moi parce que il y a des gens qui diront, oh, qu'en est-il de ma vie? Je ne sais pas, dans une galaxie. Écoute, je ne sais pas. Nous ne savons pas, mais le registre ne dit pas. Le registre ne dit pas non, ce n'est pas vrai ou oui, c'est vrai. Le registre n'a rien à voir avec d'autres galaxies. Il s'agit de l'âme en tant qu'humain, n'est-ce pas, dans ses incarnations ici sur Terre. Il ne traite pas non plus, curieusement, comme il y a des gens qui diront, oh, vous passez de si vous avez un mauvais comportement, vous devez redevenir un lapin.
si vous avez de la chance, une bestiole effrayante, d'accord, et que nous changeons d'espèce d'un point de vue des archives, est-ce vrai? Qui sait? Ce n'est pas le but des archives. Les archives ne traitent pas de cela. Elles ne disent ni l'un ni l'autre. D'accord. Donc, c'est vraiment à propos de l'âme dans ses incarnations humaines ici sur Terre. D'accord. Simple, comme ça, c'est simple. Il y a des milliers de questions qui arrivent en ce moment, alors donnez-moi une seconde Je sais que j'entends tes pensées. pour traiter tout cela. Donc, avec les archives akashiques, quand vous dites que vous pouvez y accéder, que voulez-vous dire exactement? Est-ce une méditation? Est-ce une prière? Et comment pouvez-vous vous connecter avec les différents volumes, entre guillemets, des archives? La façon dont je travaille dans les archives, c'est on m'a donné une prière en la récitant telle qu'elle est écrite, telle qu'elle m'a été transmise. Voilà. En la récitant, un changement subtil se produit dans la perception du praticien. Donc, si j'ouvre vos archives ou même les miennes, je suis le praticien. En récitant la prière, en suivant les instructions, je ressens un changement suffisant pour enregistrer ces impressions. D'accord? Maintenant, le défi pour le lecteur est de mettre des mots sur ce qu'il semble percevoir, parce que ce n'est pas une science exacte. C'est subtil, d'accord? C'est quelque chose de subtil. Donc, le dossier est toujours disponible. Et ce qui me fascine, c'est que les gens tombent toujours dessus. Dans tous les cours que j'ai donnés partout dans le monde, quelqu'un dira toujours « Oh, ça ». Pourquoi n'avez-vous pas dit que c'était ça? Je connais ça. J'ai déjà été ici. J'ai déjà mis les pieds dans cette eau, n'est-ce pas? La différence en utilisant la prière, il y a une prière d'ouverture et une prière de clôture. D'accord. À l'ouverture, nous entrons. À la clôture, nous fermons tout en disant la prière, le pratiquant peut établir la connexion. C'est ça. Et puis, où qu'il soit, et ensuite pouvoir aborder les préoccupations du demandeur. Ce qui est fascinant, c'est que même si le registre est composé de tout, c'est votre passé, présent et futur. Énorme, non? Mais la vérité, c'est que si je devais me connecter à mes archives et obtenir tout d'un coup, ça ne me servirait à rien. Exactement. Tu vois, tout explose. Donc, nos questions sont vraiment vitales. Nos questions, mes préoccupations humaines sont la clé d'accès. Oui, c'est grâce à elles que j'avance. Il y en a quelques-uns. D'accord? Le travail, l'argent, la famille, l'amour. D'accord. Je veux dire, il y a vraiment la santé. D'accord? Mais voyez, le dossier est vivant. Et ce qui fonctionne le mieux, c'est de poser des questions qui sont vivantes pour moi maintenant. Donc, si j'ai des problèmes de santé, je vais dans mon dossier, je me dis, qu'est-ce qui se passe avec ma santé? Et dans ce cas, c'est dans la famille de, comme il semble que 85% des gens qui travaillent dans les dossiers ont ce sens du savoir. D'accord? 10% sont visuels. Ce n'est pas beaucoup. 5% sont auditifs. Donc, sur 100 personnes, 85 ne verront peut-être jamais d'image. Cela ne signifie pas que nous ne sommes pas dans les archives. Le travail d'un étudiant est de découvrir par lui-même comment il reçoit et interpréter au mieux ce qui est fourni. D'accord, vous pourriez venir à mon cours. Beaucoup de talent, pas de pénurie de talent, n'est-ce pas? Vous êtes enthousiaste, vous êtes prêt à y aller, mais la vérité, c'est que vous n'avez aucune idée de ce que vous faites. Et vous avez toutes sortes d'idées anciennes sur ce qu'est le dossier. Comment un grand type mince
sans visage, moine, dans une robe à capuche marron, va te rencontrer et te montrer un livre avec ton nom sur la page. Je veux dire, bien sûr, D'accord, qu'est-ce que ça pourrait être d'autre, n'est-ce pas? Mais en réalité, ce n'est pas du tout ça. Donc, quand vous venez en cours, je veux que vous veniez avec vos préoccupations et vos questions sur vous-même et votre vie. D'accord? Comme qu'est-ce que c'est? Parce que si je consulte les archives et que je dis, raconte-moi mes vies antérieures, ce n'est pas un étang de pêche, tu comprends? Le registre répondra à mes questions sincères, sur le moment, à l'instant. D'accord. Mais disons que j'ai un vrai défi. Je ne sais pas, j'ai ce fils adulte. La seule chose plus difficile que d'élever un enfant, un jeune enfant, c'est d'être le parent d'un jeune adulte. D'accord. Comment puis-je soutenir et encourager ce gars? Comment puis-je avoir une relation avec lui qui soit épanouissante pour nous deux? Genre, qu'est-ce qui se passe? Cela me mènera dans le dossier. Mais si je dis, parle-moi de mon fils, le dossier dit, occupe-toi de tes affaires. En tout cas, est-ce que ça aide? oui, c'est intéressant parce que la seule chose à propos des archives akashiques, c'est qu'elles ont été évoquées depuis des milliers d'années par des mystiques et des sages et des yogis dans le monde. C'est définitivement imbriqué dans les philosophies ou les philosophies spirituelles de l'Orient, spécifiquement depuis des milliers et des milliers d'années. Donc, ce n'est pas comme si c'était une nouvelle mode, genre, oh, ça vient juste d'apparaître. Non, ça fait un moment. Je pense que les gens deviennent plus ouverts à ces idées. Comment témoignes-tu les ventes de ton livre et combien de personnes aiment ce que tu fais et des choses comme ça. Si ce livre avait été publié à l'époque, tant de gens auraient dit de quoi parlez-vous. Donc, en tant que société, nous devons être, en tant qu'espèce, nous devons être préparés et suffisamment éveillés pour reconnaître cette information, ce qui est vraiment intéressant pour moi. Et je pense qu'aujourd'hui, nous nous éveillons de plus en plus. Je pense que nous nous éveillons, mais avec cet éveil, il y a des luttes qui se passent à l'intérieur de nous-mêmes et d'autres âmes qui ne veulent pas se réveiller. Ils sont comme non, accrochons-nous à ce que nous savons, accrochons-nous au passé, accrochons-nous à ces choses qui sont plus ancrées dans la réalité ou soi-disant réalité, des choses terrestres. Mais il y a tellement de gens qui disent juste non, ce n'est pas suffisant. Je pense que la pandémie a secoué chaque planète supérieure comme un etch à sketch, littéralement. Si je me date moi-même, oh, j'adore ça. C'est comme un etch à sketch. À l'époque, on le secouait et tout le monde s'arrêtait un instant et disait « Attends une minute. Suis-je vraiment heureux de faire 1 heure de trajet chaque jour pour un travail que je n'aime pas? Je passe tellement de temps avec ma famille. Je veux faire plus de ça. Comment puis-je m'organiser ?» Et puis la question a commencé à changer. Pas comme « Oh, je déteste mon travail ». Non, comment puis-je avoir un travail qui me permet de faire plus de ce que j'aime? C'est une question puissante. C'est une question énorme. C'est une question très puissante. Et c'est ce que beaucoup de gens, c'est pourquoi tout le monde quitte son travail. Tout le monde veut travailler de chez soi. Tout a changé tout d'un coup. Et puis, tout le monde essaie juste de s'adapter. Donc, il y a toute cette sorte de folie. Je voulais te demander, avant de revenir aux archives akashiques, et j'aimerais entendre ce que les archives akashiques ont à dire à ce sujet. Le monde traverse un changement, il n'y a aucun doute là-dessus, entre l'environnement, la politique, l'économie, la pandémie, tout. Le monde traverse un changement massif. Que pensez-vous qu'il se passe actuellement dans l'éveil de nous en tant qu'espèce et où allons-nous? Et mon avis est, et je le dis tout le temps dans l'émission, je ne pense pas que nous soyons au fond. Nous avons encore un peu de chemin à parcourir. Ce n'est pas ça. Oui, je pense que le pire n'est pas derrière nous. Et encore, c'est le concept de pire est un concept humain. Quand on regarde l'ensemble de nos vies, les pires choses qui nous arrivent au moment où elles arrivent, on pensait que c'était les pires choses. On a perdu le travail. On n'a pas eu la fille ou pas eu le gars. Cette opportunité est partie. Puis, 5 ans plus tard, 1 an plus tard, 10 ans plus tard, tu te dis « Oh mon Dieu, heureusement que je ne me suis pas marié avec cette personne. Oh mon Dieu,
Heureusement que je n'ai pas eu ce travail parce que ça m'a conduit à ouvrir ma propre entreprise et je suis parti faire ceci et cela et ainsi de suite. Donc je pense que la même chose au niveau de l'espèce se passe en ce moment. J'aimerais donc entendre ce que tu en penses. Oui, eh bien, mon expérience personnelle de la pandémie est la meilleure chose qui aurait pu m'arriver. Parce que j'avais été pendant un moment, genre, comment puis-je descendre du tapis roulant, n'est-ce pas? Je veux dire, je vivais dans un aéroport, en gros, n'est-ce pas? Pas un mauvais endroit pour vivre, mais pas mon premier choix, de toute façon. Et je ne pouvais pas m'arrêter. D'accord, oui, tu es là. Glamour, et c'était tout. Oh, l'ego. Oh, mon ego, il adorait ça, j'adorais ça. Mais bon, alors la pandémie frappe. Bref, je me suis retrouvée chez moi, découvrant que j'adorais, mais voilà le truc. J'ai regardé autour de moi et j'ai beaucoup travaillé sur mes dossiers. Et ce qui est devenu très clair dans tout ça, surtout au début, c'était genre, qu'est-ce que c'est que ce virus? Et blablabla. Nous étions vraiment effrayés, La fin du monde approche-t-elle? n'est-ce pas? C'était vraiment intéressant. Tous les soupçons sur les autres étaient amplifiés. Comme, oh mon Dieu, cette personne pourrait être, si elle n'est pas malade, elle pourrait être porteuse. Peut-être que je suis porteur. Nous avions peur de tout, de nous-mêmes, des autres. C'était juste du papier toilette. Du papier. Oh mon Dieu, c'est vrai? Et ensuite, on doit faire la queue et y aller à 07h. N'est-ce pas? C'était génial. Mais voilà le problème. Tout s'effondre, nos systèmes économiques, nos gouvernements. Je veux dire, il y a des échecs épiques dans tous les domaines de la vie. Et ce qui est clair, c'est que la seule façon de s'en sortir, de traverser cela, c'est en réalisant que nous sommes déjà un. Au début, je me suis dit, je pensais, oh, cela va nous unir. Et j'ai consulté mes archives et c'était comme, oh non, chérie, nous sommes déjà un. Le fait est que cela brise nos notions calcifiées de séparation. L'illusion de la séparation est en train de se briser. Et la seule façon de résoudre ces problèmes avec succès, qu'il s'agisse de la chaîne d'approvisionnement, n'est-ce pas, qu'il s'agisse de lait pour bébé, je veux dire, aujourd'hui, peu importe ce que c'est, les armes, cela ne fait aucune différence. C'est dès que nous reconnaissons que nous sommes déjà un. C'est un tout autre jeu. Alors, pourquoi ne travaillons-nous pas ensemble? Et il y a des points chauds sur la planète en ce moment. Nous savons. Je veux dire, il y a la Russie et l'Ukraine. Je veux dire, nous avons quelques-uns des bons vieux et c'est une crise fraternelle. Ça dure depuis toujours. Mais l'idée que nous sommes séparés d'eux, qu'ils sont séparés de nous, qu'ils sont séparés les uns des autres, nous n'arriverons jamais à rien résoudre tant que nous n'accepterons pas que c'est déjà le cas. Parce que c'est déjà le cas. C'est la première chose. L'autre chose, et cela a vraiment bouleversé mon petit monde, c'est qu'il n'y a pas de malveillance ici. Maintenant, les gens ont des comportements mauvais. Est-ce vrai? Oui, les gens peuvent être ridicules. Mais quand ils sont ridicules, c'est toujours pour élargir leur expérience personnelle d'être aimés. Donc, que ce soit un tyran qui, je ne sais pas, dirige un pays qui s'étend sur 11 fuseaux horaires, ou le cousin fou, je veux dire, ça ne fait aucune différence, non? Que ces individus sont tous, c'est différent de faire de leur mieux. Tu comprends? Ils font tous ce qu'ils sont convaincus, qui les mènera à une expérience de sécurité et d'être aimés et acceptés. Et si cela signifie qu'il faut tuer un tas de gens, eh bien, je veux dire, si on regarde n'importe qui, des tireurs individuels au pays qui tirent, je veux dire, c'est tout pareil. C'est ce sentiment incroyable que nous ne sommes pas en sécurité. Et la vérité, c'est que nous sommes en sécurité. Nous sommes déjà en sécurité.
Nous sommes déjà un. Nous n'avons pas besoin d'aller. Nous sommes déjà là où que ce soit. C'est vraiment très différent de ce que j'avais anticipé. J'ai commencé pendant la pandémie en pensant beaucoup aux leçons et je me disais, oh, quelle est la leçon de tout ça? C'était une idée très punitive, cette idée de leçon. Comme, d'accord, je vais te donner cette chose horrible et ensuite tu dois en faire de l'or. Mais ce n'est vraiment pas ça. En tant qu'être humain, j'éviterai l'inconfort, comme la peste. Les êtres humains n'aiment pas être inconfortables. D'accord. Et donc, nous faisons de notre mieux pour éviter cela. Mais être mal à l'aise ne signifie pas qu'on est en danger. J'utilise toujours l'analogie de la salle de sport. Tu es mal à l'aise en soulevant les poids, mais tu dois casser le muscle avant qu'il puisse repousser. Et ce n'est pas confortable de soulever des poids. Je préférerais être chez moi, manger n'importe quoi et regarder Netflix. C'est un endroit beaucoup plus confortable. Mais tu ne grandis pas et tu ne exerces pas les muscles et des choses comme ça, et d'autres problèmes en découlent. Donc vivre dans une zone de confort n'est pas particulièrement une bonne chose. Nous sommes, je pense, programmés par l'évolution pour vivre dans des zones de confort, parce que c'est la sécurité. Si nous connaissons la boîte dans laquelle nous sommes, nous ne pouvons pas être blessés, ou nos chances de l'être diminuent beaucoup. Mais j'utilise toujours le tigre au coin de la rue. Mais le tigre au coin de la rue, ce gars pourrait te manger. Et maintenant, ce ne sont plus des tigres littéraux. C'est tout le reste dans le monde que nous faisons. Que ce soit tes propres défis personnels que tu veux relever ou des choses comme ça. C'est assez fascinant, c'est assez fascinant. Maintenant, les archives akashiques. Donc, vous avez mentionné une prière qui entre et sort d'une autre. Donc, sans cette prière, n'êtes-vous pas capable d'y accéder? Non. Voici la distinction que j'ai trouvée. Avant de recevoir cette prière que j'ai obtenue en 2001, avant cela, je travaillais avec une autre prière. C'était très intéressant parce que c'était très mental. C'était bien, c'était très mental. Ça l'était. Les archives commençaient juste à s'ouvrir aux gens laïcs comme nous. Et bien sûr, ils ne savaient pas ce que nous faisions. Mais ce n'est pas le point. Le point est que nous avons expérimenté. Et je me suis réveillée et j'ai réalisé que les gens avec qui je travaille le sont vraiment. Ils sont tous cœur, n'est-ce pas? Ils sont tous émotions. Et cette prière, c'était comme s'il y avait une déconnexion. Alors j'ai prié pour du neuf et j'ai obtenu ça. D'accord. Cela dit, sans la prière, la plupart des gens, comme vous et la plupart des gens, découvrent les archives par hasard. Ça m'est déjà arrivé. J'étais comme, oh, ça, je connais cet endroit. C'est fascinant parce qu'il y a une familiarité. Cependant, nous n'avons aucune autorité sur cela et nous sommes à l'ère de prendre autorité, d'assumer l'autorité pour notre propre parcours spirituel, l'ère du prêtre et de qui que ce soit. Ces jours sont révolus. Chacun est maintenant responsable de sa propre croissance spirituelle, expansion et conscience. Et la grande différence entre travailler avec une prière ou espérer. Avant d'avoir la prière, j'espérais pouvoir retrouver cet état quand j'avais 24 ans. Alors, je faisais des choses comme aller au yoga, boire la boisson verte. Je me tenais sur la tête et si ça n'allait vraiment pas, je repassais. Voilà. Comme pratique spirituelle, je veux dire, j'essayais tout. Je n'arrivais pas à trouver la combinaison. Quelle est la combinaison de ce cadenas? J'ai eu cette prière, c'était un simple changement de conscience. Ce qui est intéressant quand nous travaillons, c'est que nous sommes pleinement conscients, responsables et délibérés dans nos actions, ce qui nous permet d'agir de manière réfléchie et intentionnelle. Donc, en réalité, ce n'est pas quelque chose qui m'arrive. Cela se déroule à travers moi. Je suis un participant volontaire, n'est-ce pas? Alors, après des milliers d'années à être victime de notre propre spiritualité, n'est-ce pas? Car que pourrions-nous être d'autres? Mais maintenant, comment faisons-nous ce changement? Et c'est le changement en cours. Comment faisons-nous cela dans mon propre travail? J'ai la conscience que
C'est de cela que ma vie parle. Ce n'était pas prévu, mais c'est une autre histoire, n'est-ce pas? Mais c'est comme, d'accord, donc ma vie consiste à donner aux gens des idées utiles. C'est vrai, exactement. Donner aux gens les outils dont ils ont besoin, une éducation adéquate dans ce domaine. Tu as le talent en classe, mais sans compétences, on ne peut pas avancer. Je vais voir ma mère pour la compétence. Elle me dit, de quoi tu parles? C'est ça? Nos prédécesseurs n'ont pas ces compétences. Nos enfants, eux, ils savent déjà. Mon fils me disait, quand il était petit, oh, pourquoi tout ce discours sur la lumière? Tout le monde sait, tout le monde est rempli de lumière. T'es vraiment bête, maman. N'est-ce pas? C'est hilarant. Mais tu vois, nous sommes cette génération en transition. Nous sommes la génération de transition. Pourquoi? Nous sommes obsédés. Nous voulons tout apprendre. Nous essayons. Nous insistons. Nous poussons. Nous sondons. Nous allons plus loin. Nous allons plus en profondeur. Car c'est notre moment, car nous avons une responsabilité individuellement et collectivement d'ouvrir la voie à ceux qui nous suivront. Nous voulons ouvrir la voie de manière positive qui nous a été utile. C'est tellement intéressant que ma génération, je suis de la génération X. En tant que génération X, nous connaissons l'ancienne école. Je raconte à mes enfants, c'était une période sombre, seulement 3 chaînes de télévision et pas de télécommande. Et ils sont là, quoi. C'est comme si je racontais une histoire de fantôme et je mets cette lampe de poche sous mon visage. Et si tu ne te présentais pas à l'heure qu'il te disait de regarder l'émission, c'était fini pour toujours, terminé. Parce qu'il n'y avait pas encore de rediffusion à ce moment-là. Et pas de syndication, quoi. Donc je connais ce monde. Mais je fais aussi partie d'une génération où Internet est né et a pris son essor. Cette génération d'être connecté à tout, où mes enfants ont grandi dans un monde où nous sommes tous connectés. L'information est facile, c'est simple. Il faut aller à une bibliothèque pour la trouver. Donc c'est vraiment intéressant. J'adore le mot pont pour cette génération parce que c'est vraiment ça. Mon travail que je fais ouvre littéralement des portes et des portails pour mes enfants et la génération qui suit. D'accord. Mais voyez-vous, ce qui vous rend efficace, c'est que vous êtes né dans les anciennes idées et vous les comprenez et vous avez de la compassion pour elles, pas de jugement. Je veux dire, l'un des absolus du champ akashique est de ne pas juger. Alors nous arrivons et le défi est comment puis-je ne pas être en colère contre moi-même et tout le monde autour de moi, comme si vous auriez dû savoir, n'est-ce pas? Donc, nous sommes vraiment à la croisée des chemins. Et ce qui me fascine, c'est que le disque trouve son chemin à travers les êtres humains, comme la zone d'intersection des cieux et de la terre. Quand j'y réfléchis, c'est vraiment incroyable. Chaque individu que je croise, je le perçois comme un mélange parfait. N'est-ce pas? Chacun est unique, apportant harmonieusement sa touche aux cieux et à la terre. Et ensuite, le fait de sortir et de partager cette vision, je suis sans voix. Alors, avec les archives akashiques, je pense que la chose que beaucoup de gens aimeraient pouvoir exploiter, c'est le plan de leur âme, leur but ici. Beaucoup d'entre nous sont perdus, essayant de comprendre, se heurtant au monde, essayant de découvrir pourquoi nous sommes ici, ce que nous devons faire. Alors, comment les archives akashiques peuvent-elles nous aider? Les archives akashiques peuvent nous aider surtout, d'après mon expérience, renforcer notre acceptation de qui nous sommes en tant que personne. Parce que, voyez-vous, qui vous êtes en tant que personne est idéal en ce moment pour exprimer, pour refléter et exprimer les objectifs de votre âme dans le monde. Alors quand les gens, la première chose à comprendre est que qui vous êtes en tant que personne, vous êtes la bonne personne. Il n'y a pas de hasard ici. Tout cela est par conception cosmique, parce que vous êtes celui qui peut le mieux donner vie aux objectifs de votre âme.
Maintenant, quand nous parlons des objectifs de l'âme, parce que le registre est cette zone d'intersection, n'est-ce pas, entre les cieux et la terre. Les objectifs de notre âme sont également au niveau individuel. Oui, et donc une personne qui arrive avec une incroyable capacité à organiser. Exactement. Les buts de leur âme ont quelque chose à voir avec cela. Les buts de notre âme ne sont pas en dehors de nous, mais ils passent par nous. Et la lumière akashique nous permet de voir en toute sécurité, d'être honnête avec nous-mêmes sur nos propres dons et talents, capacités, forces et faiblesses. C'est ça. Il y a de véritables indices sur les objectifs de notre âme. L'un d'eux est que si quelque chose est le but de votre âme, vous avez vraiment envie de le faire. Si tu ne veux pas le faire, peu importe, ce n'est pas à toi de le faire. Laisse quelqu'un d'autre le faire. Avec tout le respect que je te dois, honnêtement, d'accord. La deuxième chose, c'est que tu as des capacités. Tu as des capacités, bon sang. Peu importe ce que tu penses de tes compétences. Tu vois, je pense que j'ai les mauvaises compétences. Je me dis, non, attends, je devrais être comptable. Je vais te dire quelque chose. Tu ne veux pas que je fasse tes comptes? Je ne suis pas cette personne. Je me fais aider pour ces choses-là parce que, pour des raisons évidentes, je ne suis pas cette personne. Et il n'y a aucun jugement là-dessus. Aucun jugement. D'accord. Donc, tu veux le faire. Tu as des talents naturels. Voici l'autre chose. Quand on parle des objectifs de l'âme, il y a un mythe. Si c'est le but de mon âme, ce sera tellement facile. Ce n'est tout simplement pas vrai. La vie, c'est une planète où il faut faire des efforts. D'accord? Je ne dis pas souffrir, mais faire des efforts. Un peu d'huile de coude, non? Sinon, rien ne se passe. C'est une planète d'action. Et donc, nous devons agir. Maintenant, ce qui est intéressant, c'est qu'avec les âmes, les objectifs de mon âme me font me lever du canapé et sortir. Si ce ne sont pas les objectifs de mon âme, je vais changer de chaîne. Je vais garder cette télécommande. Mais si c'est le but de mon âme, voyez, il y a un lien entre ce que nous voulons faire en tant qu'êtres humains et ce que nous sommes prêts à faire. Et tout cela appartient à ce domaine des buts de l'âme. C'est vraiment intéressant parce que parfois, quand tu es sur ton chemin, sur le chemin, tu peux avoir une capacité innée à faire quelque chose. Et cela peut faire partie de l'équation, mais ce n'est pas l'équation. Ce n'est pas la réponse. Alors, je vais utiliser mon parcours comme exemple. Très tôt, j'avais un don pour le montage. J'étais monteur pour des films, des émissions de télévision et des publicités. Mais ce que je voulais vraiment faire, c'était réaliser. Donc pendant des années, j'ai utilisé mes compétences en montage pour gagner ma vie. Mais mon objectif a toujours été de réaliser. Et puis cette base que j'ai construite à partir de ça a été utilisée dans mon rêve. Je suis devenu un bien meilleur réalisateur grâce à toutes ces années de montage et ce genre de choses. Il y avait beaucoup de colère, beaucoup de frustration, beaucoup d'amertume parce que je voyais que j'aidais d'autres personnes avec leurs rêves. Et souvent, ils ne savaient pas ce qu'ils faisaient ou c'est un jugement, mais c'est un fait. Ou, par exemple, ils donnaient 3 millions de dollars à ce type, mais je ne peux pas obtenir d'argent pour mon film, ce genre d'idée. Donc, pour moi, c'est un peu plus flou. Contrairement à dire, je n'ai pas dit que je voulais être joueur de la NBA. Et puis j'ai lutté pendant les 10 années suivantes en essayant d'être joueur de la NBA alors que je n'ai évidemment pas la carrure, les compétences ou quoi que ce soit pour être joueur de la NBA. Mais j'avais les compétences et les capacités pour faire ce que je visais. Mais les portes ne se sont pas ouvertes comme je le voulais. Et il y avait des choses qui me retenaient. C'était tout dans ma mentalité, des choses comme ça. Mais je voulais juste le dire pour que le public l'entende, parce que parfois, je pourrais être un très bon organisateur. Prenons ton exemple, je pourrais être un très bon organisateur, mais ce que je veux vraiment faire, c'est être architecte. Eh bien, les compétences d'un organisateur peuvent, sans aucun doute, servir d'outil dans la boîte à outils d'un architecte. Parce que parfois, ça devient un peu flou et tu peux passer des décennies à suivre le mauvais chemin, à poursuivre quelque chose qui peut être,
Est-ce que je suis clair? Oui, bien sûr. Mais voilà le truc. C'est écologique et c'est un univers économique, donc rien n'est gaspillé. Rien. Chaque talent que nous cultivons, parfois les gens se réveillent, ils disent « Oh mon Dieu, je suis ici. Mon chemin est là-bas. » N'est-ce pas? J'ai une amie. C'est tellement drôle. Elle était médecin, très bon médecin, très heureuse comme médecin. Un jour, elle s'est réveillée, a décidé que tout cela était faux, peu importe. Elle fait maintenant de l'immobilier. Elle adore l'immobilier. Alors, comment est-elle passée de médecin à l'immobilier? Eh bien, toutes sortes de choses terribles se sont produites. Et en cours de route, elle ne disait pas « Oh, n'est-ce pas génial? Je suis guidée vers mon but divin. » Elle était furieuse, n'est-ce pas? Pendant quelques années. Mais en réalité, dans cette affaire immobilière, pour qu'elle puisse se lancer dans l'immobilier, elle a dû abandonner tous ses jugements sur le fait d'être dans l'immobilier. L'immobilier, c'est pour les escrocs et les médecins sont des gens bien. Je veux dire, toutes ces choses-là, n'est-ce pas? Tout cela devait disparaître en chemin. Elle devait abandonner toutes ces vieilles idées. Et voilà, elle travaille avec des gens et elle travaille avec des gens un par un. Et tout ce qu'elle a cultivé en tant que médecin, apprendre à écouter, apprendre à être avec des personnes vraiment malheureuses pour diverses raisons. Écouter derrière leurs questions, leurs préoccupations pour ce qui était essentiel à leurs yeux et ce qui ne l'était pas du tout, toutes ces considérations, ces compétences l'ont amené à un niveau de grande satisfaction et d'excellence dans l'immobilier. Au début, je me disais que j'avais gâché toute ma vie, toute cette scolarité, tout ça. Non, d'accord. Tout cela en fait partie parce qu'elle est un certain type d'agent immobilier. Vous voyez, je dirais probablement l'une des plus uniques, parce qu'elle vient d'une perspective tellement extérieure. De l'immobilier, n'est-ce pas? Et donc, tout fonctionne. Et donc, il est très important que nous ne jugions pas sévèrement. Avant de faire cela, j'étais dans l'assurance titre. Parler de l'assurance titre. C'est un travail passionnant. Oh, c'est la chose la plus ennuyeuse en Amérique. Mais tu sais quoi? Mais tu vois, j'ai étudié l'histoire. Bien sûr, je me suis retrouvée dans l'assurance titre jusqu'à ce qu'il n'y ait plus assez de nourriture chinoise pour me rendre heureux. Je devais partir. C'était terrible. Cependant, donc maintenant, je travaille dans les archives, ce qui est, curieusement, tout ce que je voulais. De l'assurance titre, tout ce que je voulais de l'histoire. Je l'ai trouvé dans les archives. C'est à propos de qui sont les gens. C'est à propos de ce qui est important. C'est à propos de ce qu'il faut pour changer. Comment nous transformons-nous? Et le registre akashique est la lumière de la vérité, n'est-ce pas? Donc, il ne s'agit pas d'un guide nous disant quoi faire ou où aller. Il s'agit de la lumière qui brille sur nous pour que nous puissions voir et nous connaître, tels que nous sommes vus et connus par la vie elle-même. Et ensuite, commencer à explorer ce qui est possible. Juste parce que si nous pouvons accepter l'idée que nous vivons dans un monde et dans un univers où il n'y a pas d'excès, tout se passe exactement comme il se doit dans votre vie, que si vous êtes sur un chemin en ce moment, il se peut que vous ayez un peu dévié et que vous soyez ramené sur le chemin principal. Mais il y a des compétences et des outils que vous mettez dans votre boîte à outils que vous pouvez et aller utiliser éventuellement dans votre objectif principal. Donc encore une fois, je vais me prendre comme exemple. Je suis dans l'industrie du cinéma depuis presque 30 ans et maintenant je fais du podcasting, maintenant du point de vue extérieur et je travaille toujours dans l'industrie du cinéma, mais mon exercice quotidien principal est le podcasting. Alors comment passe-t-on d'éditeur, réalisateur,
et tout ça à avoir une conversation avec vous. Et comment ces compétences m'ont-elles préparé à avoir une conversation avec vous jusqu'à ce moment précis où nous en sommes? Eh bien, si vous regardez en arrière, j'ai travaillé dans la communication toute ma vie, que ce soit dans le monde de l'édition, dans le monde de la réalisation, dans le monde de l'écriture. J'ai communiqué toute ma vie. De plus, les compétences techniques que j'ai acquises au fil des ans m'ont permis de créer une entreprise, de créer une émission, de créer plusieurs émissions sans engager des centaines de milliers de dollars en coûts, en embauchant des gens pour le faire, parce que j'ai les connaissances techniques pour tout faire moi-même. Donc une fois de plus, avec le recul, quand vous êtes dans le feu de l'action, en train d'apprendre tout ça, d'ajouter ces outils à votre arsenal, vous n'êtes peut-être pas content, mais c'est un peu comme à la salle de sport. Si tu devais creuser des tranchées pendant les 5 prochaines années, et chaque jour tu sors et tu creuses le sol, et tu soulèves et tu déplaces de la terre, et tu te dis, mon Dieu Jésus, c'est horrible. Et puis à la fin, quelqu'un te regarde et te dit, tu devrais être haltérophile. Eh bien, tu as maintenant construit un corps au cours des 5 dernières années parce que tu te plaignais et râlais de creuser cette tranchée. Tu te demandes à quoi ça sert. Et puis, tout d'un coup, la porte s'ouvre et on te dit, tu devrais être haltérophile et tu deviens haltérophile professionnel. Je donne juste ça comme exemple. Mais c'est un peu comme ça que ça fonctionne, non? Mais tu sais quoi? Mais voici l'autre aspect de tout ça, d'accord? Donc, je suis là à creuser le fossé, à servir les tables, à faire n'importe quoi, d'accord? Penser que ce n'est pas spirituel est erroné, où je comprends que je suis un être spirituel, peu importe l'opinion que j'ai de moi-même, que tout le monde est spirituel, que la lumière qui est en moi est aussi en toi. Je n'ai pas eu plus, je n'ai pas eu moins. Nous sommes tous pareils à cet égard. Et c'est un univers spirituel. Il n'y a pas une seule action que je puisse faire qui ne soit pas spirituelle, même si c'est appelé DoorDash, ce qui est le summum de ma spiritualité. Non, mais tu comprends? C'est comme si tout l'était. Donc, plus je reconnais que si je sers des tables, c'est un exercice spirituel. C'est une discipline spirituelle. Puis-je m'aimer même si je sers des tables? Pas est-ce que je peux aimer les autres? J'aime les autres. Nous aimons les autres. Tu aimes les autres. J'aime des gens que je n'aime même pas. Je les aime. Les gens s'aiment. La question est, puis-je m'aimer quand je ne suis pas à la hauteur de mes propres standards? C'est là que ça devient. Alors, quand nous regardons, disons, le but de l'âme, quel est notre but commun de l'âme? D'accord. Le but commun de l'âme est que chaque être humain s'éveille à se connaître et s'aimer inconditionnellement, sans réserve, tout en étant encore sous forme humaine. Maintenant, nous jouons à la balle dure spirituelle. Et il y a un siècle, cela était tout simplement inimaginable. Nous étions coincés dans nos anciennes religions. Étaient-elles bonnes? Oui, nous aimons. J'aime les religions. Elles nous ont amenés ici. Mais chaque religion est fondée sur l'idée que nous ne sommes pas assez bons et que nous avons d'une manière ou d'une autre tout gâché et que nous devons soit nous racheter, soit quelqu'un va nous sauver. N'oublie pas, tu dois envoyer un chèque à Jésus. N'est-ce pas? Je veux dire, c'est tout, mais cela nous dit vraiment ce que nous pensions de nous-mêmes, que le mieux que nous pouvions trouver, ce sont ces religions exigeantes. Et nous sommes dans le changement. Nous sommes dans le changement, n'est-ce pas? Je sais les choses que je crois que tu crois. Mes parents seraient scandalisés. Oh, quoi que tu fasses, ne laisse surtout pas Dieu savoir. C'est vraiment ce que tu penses? Tu plaisantes? Je veux dire, bon sang. Imagine mes grands-parents. Laisse tomber. Imagine des grands-parents penser ne serait-ce qu'un peu à ces concepts. Il y a une évolution qui se passe. Ça se passe tellement vite aussi. C'est comme dans les 120 dernières années, il y a eu un changement massif.
beaucoup plus rapide que les 1000 dernières années. Absolument. Mais tu sais ce qui est aussi intéressant? C'est le record lui-même. Le record lui-même avance, disons-nous, n'est-ce pas? Je ne sais pas, au début du XXe siècle. Nous avons Rudolf Steiner qui arrive, il invente le terme akashique. Nous avançons vers le milieu du siècle dernier et nous avons Edgar Cayce ici à l'ouest. Cayce, oh mon Dieu, un homme brillant. Mais le truc avec Cayce, c'est que lorsqu'il travaillait dans les archives, il était inconscient. Il ne savait pas du tout ce qu'il disait et quelqu'un d'autre, bien sûr une femme, devait prendre les notes. D'accord. Cayce n'a pas été transformé par son propre travail de la manière dont nous le sommes maintenant. N'est-ce pas? Nous en sommes conscients. Lui, le prophète endormi. Était le prophète endormi. Et il ne pouvait enseigner à personne d'autre comment le faire. Et puis, avec l'avènement de l'Internet, il y avait ce type. Tu connais ce type? Comment s'appelle-t-il? Cheney, originaire d'Astara, a écrit un livre fascinant dans les années 90. Ce livre était terrible, mais il renfermait une idée centrale brillante. Les archives akashiques ou Internet, le World Wide Web, était l'expression physique des archives akashiques. C'était au milieu des années 90, quand le registre est devenu accessible aux gens ordinaires comme nous. Je vais te faire exploser la tête maintenant. Si tu veux que je le fasse, je suis prêt. Alors, cette idée de base a du sens. Mais comme tu le sais bien, Internet et le World Wide Web peuvent être modifiés alors que le registre akashique ne peut pas l'être. Cela signifie qu'il peut être changé. Les sites web peuvent changer, les informations peuvent changer. Mais il y a maintenant quelque chose qui ressemble encore plus aux registres akashiques dans ce qu'il est, et c'est la blockchain. La technologie blockchain. Attends une seconde. D'accord, parle-moi de ça. Waouh, c'est ça. D'accord. Et maintenant, tout le monde qui écoute. La blockchain est juste un concept de base. C'est la base sous-jacente de la crypto-monnaie, que vous y croyez ou non, que vous l'aimiez ou non. Peu importe, peu importe. Mais juste l'idée de la blockchain est révolutionnaire et sera aussi révolutionnaire, sinon plus révolutionnaire, pour l'humanité que l'Internet. La raison en est que c'est un enregistrement littéral. C'est un registre qui, à chaque transaction, chaque fois que vous inscrivez quelque chose dans un registre, une entrée est verrouillée dans la blockchain de manière permanente. Cela reste immuable et ne peut être manipulé. Donc c'est là tout le temps. Donc quand tu m'expliquais le miracle d'Akasha, je me disais, ça ressemble à la blockchain. Ma question, oui. Donc, qui a l'autorité d'interagir, d'interfacer avec cette blockchain? Et, comme le registre? D'accord. Et personne n'a de contrôle dessus. Et ce n'est pas à un seul endroit, c'est partout en permanence. Oh, j'adore ça. C'est décentralisé, c'est décentralisé. Décentralisé, juste. C'est décentralisé. C'est la base de la blockchain. Donc la crypto-monnaie fonctionne dessus. Les transactions, la technologie fonctionne dessus. Cela construit des choses comme vos dossiers médicaux. Il y a tellement d'idées comme que le concept de blockchain va changer la façon dont les choses sont. Mais dans l'exemple, c'est essentiellement les archives akashiques dans le sens où lorsqu'une entrée est ajoutée, elle peut être manipulée. Tout le monde y a accès et n'importe qui peut la voir à tout moment. D'accord. Mais l'enregistrement est là que ça change. D'accord. Tu pourrais y aller et demander à propos de moi. D'accord. L'enregistrement te dira ce que tu dois savoir sur moi. Mais cela pourrait être complètement différent de ce que ma sœur doit savoir sur moi. C'est un besoin de savoir, mais c'est intéressant parce que c'est plus profond que l'esprit. L'esprit est comme dis-moi tout, je veux le scoop. C'est en dessous de ça. D'accord. Profond. C'est très autocorrecteur. Donc, si vous êtes hors de propos, les archives diront simplement oh non, ce n'est pas pour vous.
D'accord. Oui, c'est un peu différent de la blockchain, mais le concept est là. Mais c'est intéressant parce que ça liste, mais c'est auto-sélectionné parce que tout le monde ne veut pas se lancer dans cette blockchain. Et c'est la même chose avec les archives disponibles. Ça ne veut pas dire que tout le monde veut y participer. Et aussi, tout le monde ne comprend pas comment y accéder, comment utiliser certains enregistrements. Donc, c'est similaire en ce sens. Et je pense que ce sera comme ça pendant un bon moment. Mes parents, et Dieu sait que mes grands-parents essaient encore de comprendre l'email. Donc, voilà. Genre, comment ouvrir une pièce jointe? Et les pièces jointes? Nous recevons l'email avec la pièce jointe. Qu'est-ce qu'un texte? En quoi diffère-t-il d'un email? Je suis comme juste là. Je suis sûr que mes enfants vont me faire ça aussi. Je ne sais pas. Peut-être que non. Peut-être qu'on sera un peu plus futé à l'avenir. On verra. Ils diront, papa, l'hologramme fonctionne comme ça. Quand tu appuies là, tu entres sur l'holodeck et tu peux commander un verre. Mon Dieu, papa. Alors laissez-moi vous poser une question, comme une expérience, et vous pourriez me dire, oui ou non, pourriez-vous poser une question à mon sujet dans les archives akashiques et voir ce qui en ressort? Juste par curiosité morbide, si ce n'est rien d'autre, parce que j'aime l'idée. Ils sont comme, ils ne vont rien vous dire à moins que vous en ayez besoin, les informations dont vous avez besoin de savoir. En d'autres termes, je ne peux pas appeler et aller appeler. Je ne peux pas accéder aux archives akashiques. Linda. Alors, quand elle était enfant, quelles étaient ses vies antérieures? Ça ne te regarde pas, à moins que nous, comme moi et Linda, ayons ce mauvais sang. Pourquoi? Parce que quand vous étiez tous les deux, histoire. Une autre histoire, n'est-ce pas? Et cela nous ramène au type de comme le dossier répond à nos questions, il répond à une enquête sincère, n'est-ce pas? Si je veux vraiment savoir, ai besoin de savoir sur quelque chose, une personne, un lieu, une chose, une condition, une situation, cela sera révélé d'une manière qui m'est utile maintenant, à ce stade, d'accord? Si je n'en ai pas besoin, ce sera comme, oh, quoi d'autre es-tu? Quoi d'autre? Tout le temps, je reçois ça. Oh, oui, c'est amusant. Mais non, ce n'est vraiment pas le but, parce que je suis tellement facilement distrait. C'est fascinant, parce que quand nous travaillons dans les archives, nous avons la chance de voir qui nous sommes à la lumière de la vérité, sans jugement, sans critique, n'est-ce pas? C'est comme, oh là là, me revoilà. Alors, y a-t-il un intérêt à consulter les archives sur notre conversation actuelle? Je ne pense pas. D'accord, voilà. Oui, non, On parle beaucoup des vibrations et d'élever sa vibration. Et certaines personnes sont à un certain niveau vibratoire. Y a-t-il quelque chose que vous pouvez suggérer aux auditeurs pour élever leur vibration, pour augmenter leur conscience, pour les éveiller un peu? voilà le truc. Dans le disque, écoutez, tout est vibration. On comprend ça. C'est tout à fait vrai. Absolument vrai. D'accord. Ce qui est vrai, c'est que la façon dont les êtres humains établissent une connexion consciente avec la vibration, c'est par l'émotion. Et ce qui motive l'émotion, c'est la pensée. D'accord? Donc, nous avons une opération, une fonction qui se passe ici. Alors, les gens viennent et disent, oh, je veux élever ma vibration. Eh bien, pourquoi? Je veux dire, qu'est-ce que c'est? Que veux-tu vraiment? Qui se soucie de ta vibration? Tu ne savais même pas que tu en avais une il y a un mois. Je veux atteindre le sommet, je veux être le plus haut. Je veux être le plus haut. Bien sûr, nous le voulons tous. Mais le truc, c'est que les êtres humains, nous ne ressentons pas les vibrations comme des vibrations, n'est-ce pas? Et si c'est le cas, et alors? Ce que nous voulons, c'est des choses comme l'accomplissement, la satisfaction, le bonheur, l'enrichissement, l'amour, la félicité, d'accord? Des états de conscience. Alors la question devient, comment y arriver, n'est-ce pas? Donc en termes d'enregistrement, le champ akashique, c'est un champ unifié de tout, n'est-ce pas? Donc tout y est, des vibrations plus hautes et plus basses. Le registre n'a aucun jugement. En tant qu'êtres humains, nous devons évoluer vers des vibrations accélérées. Je suis désolée, j'aimerais qu'il y en ait. Non, tu as absolument raison. Je le sais.
Je comprends ça complètement. Au niveau dont tu parles, pour les gens qui écoutent, ils auraient bon et peut-être voulu que cette information soit diffusée juste au cas où ils se demandent: puis-je simplement accélérer le processus? Je veux juste être éclairé. Puis-je simplement être éclairé? Mais voilà le truc. La vérité, c'est que tout le monde, peu importe, encore une fois, faisons attention à la façon dont nous évaluons. Nous ne sommes pas là pour nous juger. Nous sommes là pour vivre nos vies. Alors, vous pouvez dire, oh, je veux être éclairé. Qui sait? Peut-être que vous l'êtes déjà. Tout le monde est déjà éclairé. Nous sommes déjà en train de nous éveiller. Quiconque est venu sur cette planète en ce moment, soit a un gros trou dans la tête, soit est déjà éclairé. Je veux dire, allez. Et personne de sensé ne dirait, hé, j'y vais. Fais-moi entrer, coach. C'est le moment. C'est du sérieux? C'est du sérieux. Mais l'idée avec la vibration, voici comment. C'est fascinant. Lorsque nous travaillons dans les dossiers de quelqu'un, nous obtenons sa permission. Nous n'ouvrons pas les archives de personnes que nous ne connaissons pas juste parce qu'elles sont intéressantes. S'il vous plaît, vous devez me donner une permission personnelle. Vous devez dire, pourriez-vous, s'il vous plaît, faire cela? Cela me donne la permission. Quand le praticien a une autorité temporaire sur la grille de lumière qui vous maintient en place. Lorsque le praticien reconnaît la vérité, comprend. La vérité peut parler, transmettre, décrire. Ce qui se passe, c'est que votre grille de lumière ou le motif lumineux change. Et puis vous évoluez dans le nouveau motif. C'est ainsi que ça fonctionne. Maintenant, si je dis, oh, écoutez, vous êtes là, laissez-moi juste bricoler votre grille de lumière, laissez-moi jouer avec votre champ vibratoire. Du point de vue des archives, ça ne fonctionne pas comme ça. Rappelez-vous, l'archive est la zone d'intersection des cieux et de la terre à travers un être humain. Donc, nous devons examiner ce que vous reconnaissez et comment vous vivez et l'alignement des deux. Et d'un point de vue spirituel, chaque choix que vous faites était le meilleur choix que vous pouviez faire à ce moment-là. Personne ne se lève jamais en disant « Aujourd'hui est le jour où je détruis ma vie et celle de mes enfants ». Personne ne dit jamais ça. Nous faisons tous de notre mieux et nous faisons tellement d'erreurs. C'est genre horrible. Mais qu'est-ce qu'on a? Nous sommes juste des gens. Nous devons baisser un peu nos standards. Allez. Vous avez tout à fait raison. Ce qui m'amène à notre prochaine question, la guérison. Vous avez écrit un livre sur la guérison avec les archives akashiques de notre passé. Nous traînons notre passé comme des bagages sales dont nous ne pouvons nous débarrasser, tels des accumulateurs. Nous accumulons le passé. Oh, j'adore ça. Nous sommes des gardiens du passé. Nous avons besoin d'un exorcisme. De nos bagages, s'il vous plaît, Dieu. Comment les archives akashiques peuvent-elles nous aider à guérir du passé et à avancer? D'accord. Donc, voici la première chose. Le registre ne changera pas votre passé. D'accord? Donc, s'ils vous ont frappé avec la poêle, ils vous ont frappé avec la poêle. Voilà, c'est tout. On ne va pas revenir en arrière et changer les choses. Si votre ex vous a quitté et vous trompe, c'est comme ça. Ces choses arrivent. Voici la guérison. La guérison réside dans le changement de notre conscience de nous-mêmes. Alors, puis-je m'aimer même s'ils m'ont frappé avec la poêle? Voyez, si j'applique mon... C'est ce que j'ai vu si clairement, ça me sidère. Donc me voilà. J'ai 7 ans et je pense que je devrais réagir comme une femme de 65 ans. Non, j'ai 7 ans. Ce sont des grandes personnes. J'ai peur d'eux. Je me comporte comme une enfant de 7 ans effrayée. C'est très différent. Donc, faisons attention à ne pas ramener les problèmes d'aujourd'hui. La vérité à la situation d'hier et à vraiment commencer à nous voir et à nous connaître comme nous l'enregistrons, comme nous sommes vus et connus à la lumière de la vérité. Et la vérité, c'est que c'était une autre époque. Et il y a tellement d'entre nous qui ont l'idée que nous, surtout si nous avons une sorte d'éveil spirituel, nous nous disons, oh mec, nous sommes dangereux, non? Nous pensons, oh, j'aurais dû pouvoir arrêter ça, j'aurais dû pouvoir réparer ça, j'aurais dû pouvoir changer ça. Je suis vraiment désolée, les amis. Puis-je m'aimer, même si je n'ai pas pu
arrêter le viol, arrêter le pillage, arrêter le saccage, arrêter la guerre, même si je n'ai pas pu empêcher ma famille de se faire tuer? Pourrais-je avoir de la compassion pour moi-même dans cette situation? L'acceptation est la première étape de la guérison pour vraiment accepter la réalité. L'autre chose est ceci. Suis-je prêt à être gentil, respectueux et aimant? Quand nous parlons de spiritualité, nous parlons de pouvons-nous être aimants quand ce n'est pas si facile? Certaines personnes sont faciles à aimer. Certaines personnes sont une vraie plaie. Comment puis-je apprendre à m'aimer lorsque je suis entourée d'une personne qui ne me comprend pas? Probablement un membre de la famille, non? Comment puis-je m'aimer alors que je pensais, si j'étais une bonne personne, mon mariage durerait pour toujours? Comment puis-je m'aimer quand mon enfant est toxicomane? Pas comment aimer mon enfant, j'aime mon enfant. Ça n'en finit pas. Ensuite, la partie suivante. Suis-je prêt à participer à la vie, même si je ne suis pas parfait? Vous voyez, quand j'ai commencé à travailler dans le disque, je me suis dit, oh, c'est génial. Maintenant, je vais découvrir comment devenir parfait. N'est-ce pas? Et ensuite, je participerai, mais je ne sortirai pas tant que je ne serai pas parfait. Pas question. Eh bien, voilà où nous en sommes. Combien d'années plus tard? J'ai mon lot de problèmes. La question est, suis-je prêt à participer? Suis-je prêt à aimer les autres et à passer du temps avec eux, même si nous avons tous notre liste de griefs? Et la seule chose, si quelque chose doit nous retenir, ce sont les griefs que nous avons contre nous-mêmes. C'est comme, oh, chérie, 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 quand on parle. Quand je suis arrivée dans les archives pour la première fois, j'avais plein d'idées. Beaucoup étaient bonnes mais fausses, pourtant géniales. C'était comme si j'avais le registre, tu vois, la vie, bonne ou mauvaise, la personne, bonne ou mauvaise. Puis j'étais dans les archives. Tu sais ce que j'ai découvert? J'ai toujours été une bonne personne. Parfois, j'ai agi bêtement par peur, mais au fond, je suis bon. Comment réconcilions-nous? Le dossier nous donne le pouvoir de reconnaître la vérité immuable sur qui nous sommes et qui sont les autres. Je veux dire, c'est stupéfiant pour moi et c'est complètement libérateur parce que nous pouvons tous nous en sortir. Et c'est ça le problème. Tellement d'entre nous, mon Dieu, tellement d'entre nous nous culpabilisons pour des actions passées ou des décisions que nous avons prises avec l'état d'esprit et le recul d'aujourd'hui. Alors tu te dis, oh, j'aurais aimé ne pas. Avoir commencé à fumer à 17 ans ou commencer à boire quand je n'aurais jamais dû toucher à ça. Je n'aurais jamais dû fumer ce truc ou je n'aurais jamais dû prendre ce travail. Je n'aurais jamais dû entrer dans cette relation ou ouvrir cette entreprise. Tu ne peux pas faire ça parce que tu as pris la meilleure décision que tu pouvais prendre au moment où elle a été prise. Et chaque choix que nous faisons, chaque choix à ce moment-là est notre meilleure option pour élargir notre expérience personnelle d'être aimé. C'est ça. Personne ne commence une relation en disant « j'aime vraiment cette personne, mais je vais choisir celle-là ». Qu'est-ce que c'est? C'est fou. Personne n'est fou à ce point, n'est-ce pas? À moins qu'ils ne disent « oh, j'aime cette personne, mais c'est dangereux pour moi d'être dans une relation amoureuse, alors je vais être avec quelqu'un que je n'aime pas. » C'est une autre histoire. C'est la chose la plus aimante que je puisse faire pour moi. Et c'est dans le dossier. Tu vois, à la lumière de la vérité, c'est comme. J'ai passé de nombreuses années à chercher qui blâmer, qui a tort, qui a raison, toutes ces sortes de choses. Et le dossier est comme, qu'est-ce que tu fais? Ce n'est pas de ça qu'il s'agit. Ce n'est pas de ça qu'il s'agit dans le jeu de la vie. Le jeu de la vie, c'est, suis-je Linda, prête à m'aimer moi-même et les autres, peu importe quoi? Cela ne veut pas dire que je suis prête à inviter l'ex-meurtrier à dîner. Non, je ne le suis pas. Il faut réfléchir ici. Mais puis-je m'aimer même si j'étais amie avec l'ex-meurtrier? Bien sûr. Maintenant, je peux. Avant, je ne pouvais pas. Maintenant, je peux. C'est très bon.
C'est bon. À la fin de la journée, c'est être. Ça va passer. Maintenant, Lynn, C'est très bon. je vais te poser quelques questions. Je les pose à tous mes invités. Quelle est ta mission dans cette vie? Ma mission, c'est une excellente question. Ma mission dans cette vie est de faire et une éducation excellente et la vérité sur les archives akashiques, accessibles à tous ceux qui la souhaitent. Et quel est le sens ultime de la vie humaine? Apprendre à aimer nous-mêmes et les autres. Non, inconditionnel. Alors, où les gens peuvent-ils en savoir plus sur vous, vos livres, vos cours, tout ce que vous faites? C'est simple comme ça. lindahowe.com. Et vous savez quoi? J'ai un nouveau livre qui sort le 14 juin. Oh, quel est le nom du livre? Oh, je suis tellement excitée. Je le suis, le cœur des archives akashiques, révélé. Oh, très cool. Et ce sera disponible, évidemment, sur Amazon et partout ailleurs. Des livres partout. Partout. Où que vous achetiez un livre, n'est-ce pas? Vous pouvez le trouver là-bas, vous le trouverez. Oui, Je suis tellement impatient de lire ce nouveau livre. Et Linda, merci beaucoup d'être venue à l'émission et de partager les connaissances sur les archives akashiques. J'ai maintenant une meilleure compréhension de ce que c'est. C'est un peu comme la blockchain, mais différent. Et c'était une conversation fascinante. Alors, Linda, merci beaucoup d'être venue là à l'émission et pour ce que vous faites pour la planète aussi. Merci beaucoup. mon Dieu, merci beaucoup. Merci. Merci de regarder. Cliquez sur une des vidéos ci-dessous pour poursuivre votre voyage et n'oubliez pas de vous abonner.